Hello, Mattel m'a contacté pour faire partie d'un jury qui va élire la plus belle création vestimentaire sur une poupée Barbie. Alors évidemment pour moi Barbie, c'est une grande partie de mon enfance. Barbie ultra chevelure, super long, super beau, nouveaux cheveux Barbie. Voire même une petite partie d'adolescence parce que j'y ai joué très tard. Et du coup j'ai dit oui, forcément. Et je me retrouve avec un carton qui contient 20 Barbies qui ont été rhabillées par des étudiants d'une école de mode qui s'appelle S-Mode et qui se trouve à Paris. Et pour vous les présenter, j'ai décidé d'organiser une sorte de mini défilé. J'ai découpé un trou pour passer la main et faire défiler les Barbies. Astucieux, non? Waouh! Mais c'est hyper joli! Oh! En revanche, je peux pas avoir de défilé sans Anna Wintour, du coup. Alain Wintour. Qui dit mini fashion week dit mini public. Là, on est au front row, donc n'ai pas l'air trop heureux d'être là. Un petit peu blasé pour dire, ouh, ça c'est mon quotidien. Les couturières, les couturiers, oh, les maquilleurs, ça grouille de monde. Que le show commence. Donc c'est par Fanny Bonnet. J'ai imaginé Barbie comme une déesse guerrière forte et inspirante. Moi, je dirais que c'est un très bel hommage à Xena, la princesse guerrière. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ouais, ça va. Ça commence super bien. Ça commence, de base, c'était très bien. On envoie le deuxième look. Oh, c'est un look très dégenré. J'ai voulu travailler l'upcycling et créer un look unisexe. Dans le mille. Oh! Barbie représente pour moi une femme libre et sensuelle. Je ne trouve pas ça sensuel. Quel relou. Ah, elle est dingue celle-là. Je sens qu'il y a un coup de cœur. La mondaine par Guillaume Carlen. J'adore. Je l'aime beaucoup celle-là. Ah ouais, j'aime le détail de dentelle et de perles. Vieille. Tu es vraiment dans un personnage odieux, mais tu te prends pour qui en fait? Alain Wintour? Mais viens, Qu'est-ce que tu viens, vas faire? viens en coulisses. On n'utilise pas, c'est des attention. étudiants qui ont fait ça. Regardez ce qu'elle fait avec les pièces des étudiants. La désinvolte. Oh, oui, c'est très joli ça. Bravo, j'aime beaucoup. Pardon? Alain Wintour a dit un compliment. On dirait une vedette des années 60. Et c'est l'occasion de saluer le fait que Barbie propose des poupées avec des prothèses. Ah! Avec ce pantalon ouvert sur le devant, Barbie peut assumer pleinement sa prothèse en étant ultra féminine. C'est le vêtement qui s'adapte et pas l'inverse. Ça, c'est un très beau look d'hiver, ouais. C'est une minerve ou un cache-colle? Arrêtez de m'énerver, Alain. L'évanescente. C'est un one shoulder, c'est très joli ça. Qu'est-ce que je m'amuse! Pas vous, Alain? Oui. La futuriste. Minimaliste, tendance. Vraiment, il y a de tout. Ces étudiants sont exceptionnels. La prochaine, on dirait un gâteau. Je suis allergique au gluten. Est-ce un gâteau sans gluten? C'est très original. Je suis allé chez l'ophtalmo il y a pas longtemps et ça me rappelle les petites lunettes qu'ils nous mettent pour nous couvrir un œil pour faire. C'est un Z! La romantique. Oh! Oh là là Classe! La mélancolique. Oh là là, le petit sac à main. C'est magnifique défilé! Bravo! Bravo! On les a toutes réunies. C'est dur de choisir quoi, c'est tellement différent. Mais toi, t'as gardé ta perruque en fait. Je peux pas sortir de mon perso. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scénographie en fait? Ouais, c'était original. Ces poupées qui volent comme ça. T'as vu? Vous avez compris comment ça s'était fait ou pas? Ça volait? Alors non, en fait, c'est parce que j'avais mes mains qui tenaient les Barbies. Mais vous avez pas vu parce que comme les ongles sont verts, un peu comme le tissu, ça se fondait. On y a vu que du feu. C'est laquelle t'as préférée toi? Ma préférée, celle-ci. Elle a quelque chose de très très femme, noble, que j'aime beaucoup. Oui. Pour moi, ça représente vraiment la classe féminine. Ma préférée c'est celle-là. J'adore aussi. Elles sont après le défilé, elles sont crevées. On dirait toi et moi. En exclusivité, je vous donne accès au backstage. Oh génial! Ah bah c'est vrai que c'est un peu exigu. Oh, regardez, des coupes d'eau. C'est l'after show! Il y avait combien de personnes qui bossaient en backstage là? Une soixantaine de personnes là. Ah quand même! Ah Ouais, là? tu peux m'en citer 10? Il y avait Gérard, il y avait Domi, Ouais. il y avait voilà. On va vous laisser ici. Au revoir Alain! Maintenant que ce merveilleux défilé est passé, je vais me rendre chez S-Mode pour poser des questions aux étudiants qui ont travaillé sur ces magnifiques tenues. Mais là c'est Lady Gaga, vraiment quoi.
trop contente. Il y a une paire de Crocs dans une école de mode. Je suis vraiment dans la tendance. J'ai froid, j'ai chaud. Il y a du lin, il y a de la laine, il y a du guigou. Regardez, j'ai un petit micro, je suis en mode reporter, Barbie reporter. Là, ça y est, j'arrive, je vais rencontrer les étudiants. Bonjour! Félicitations pour ce que vous avez fait, c'est fou. Je vois qu'il n'y a que la moitié, donc je suppose que c'est la meilleure moitié. J'ai l'impression d'être dans un magasin de jouets. La grande gagnante, c'est la poupée La Garçonne d'Héloïse Berche, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Numéro 2, L'Insouciante de Camille Despinasse. Bravo! En troisième, c'est La Romantique d'Agathe Garnier. Il y a aussi mon coup de cœur à moi, c'est La Mondaine. Quand on crée une tenue, on ne se rend pas forcément compte, on ne peut pas savoir à qui ça va plaire et est-ce que ça va plaire. Du coup, comme tu es quand même quelqu'un d'assez actif, donc tu sais aussi les tendances, tu as aussi une personnalité qui se démarque. Je suis super honoré de savoir que ça te plaît et que tu pourrais porter cette tenue. Moi j'adore. Combien d'années vous passez ici? 3 ans. Et à chaque fin d'année, il faut présenter une collection. Non, ça c'est juste la 3e année. J'imagine que vous avez vu une évolution entre la première année et la troisième. Quand je suis arrivée à S-Mode, je savais pas du tout coudre. J'avais à peine dessiné. On a carrément évolué. Du coup, d'en arriver là, c'est trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du make-up? Est-ce qu'elle revient de soirée? Son make-up c'est terminé pour elle et elle a perdu ses chaussures. Non, en gros, je voulais lui teindre les cheveux en noir en fait. Ça a un peu dégringolé Parce que j'ai sur essayé le de la visage. laver et tout et ça partait pas. Ouais, non. C'est toutes les tenues que je vais devoir réaliser à la fin de l'année. Putain, c'est fou de voir ça comme ça. Et la confection c'est tout seul. Tout, de A à Z. Hein. Genre dessin, couture, patronage. Alors j'ai essayé de faire cette technique. Je n'y arrive pas. Franchement, tu vas y arriver parce que j'ai jamais fait et c'est facile en fait. C'est avec cette technique que le gilet de cette Barbie a été effectué. Ça s'appelle Le Bench Needle. Ça a pris 4 heures non-stop pour faire ce petit gilet. Attends, Tu mets tes 2 doigts entre l'aiguille, tu ressors un petit peu et tu plonges. Ok. Et t'avances. Je l'ai. Oui, tu l'as. Merci. Elle s'appelle la déesse guerrière. Contre quoi se bat cette guerrière du coup? À part le Covid. Tout ce qui pourrait se mettre sur son chemin pour réaliser son rêve en fait. Et là, qu'est-ce que tu dessines d'autre? Je suis en train de faire les patrinages de mon corset. La robe de mariée. T'as mis combien de temps à la faire? 16 heures. 6 heures d'affilée? Oui. Je tiens à te signaler que cette poupée-là est la préférée d'Alain Wintour. Eh ben, je suis Émue. honorée. Grosse info. En fait, c'est de la couverture de survie. C'est une survivante Barbie. Voilà. Par exemple, là, c'est un sur ton petit, Insta petit body. Le métal, c'est des canettes en fait, que j'ai coupé en petits pétales. C'est des canettes. Ouais, voilà. Putain, c'est génial. Des manches longs comme ça, c'est très réconfortant. On peut pas faire grand chose, mais au moins. Tu aimes bien les manches longs? Oui, j'aime bien. L'idée, c'était de faire vraiment quelque chose dans un monde un peu parallèle. On peut être qui on veut être, on peut s'habiller comme on veut. Et les looks qui sont hyper imposants. Il y a beaucoup de grosses épaules. Il y a pas mal d'inspiration années 2000 aussi. Années 2000, oui. N'oublie pas le string qui dépasse, si c'est les années 2000. C'est vrai. Je suis en spécialité homme et en gros les inspirations c'était l'univers des voitures anciennes, garages, tout ça. J'y suis beaucoup. Je rénove une mobilette. Ah ouais? Ouais. Tu adorerais avoir ce genre de combinaison pour rénover ta mobilette? Tout à fait. Mon inspiration pour cette Barbie, ça a été l'architecture, pour le côté hyper structuré et le côté aussi un peu géométrique. Est-ce que cette tenue va exister pour de vrai? Elle peut exister pour de vrai. Ce que j'aime retransmettre à travers mes vêtements, c'est que la femme en fait se sente forte, mais pas comme si elle a besoin qu'on la rende forte, mais juste elle se sent forte parce qu'elle a déjà ça en elle et c'est faire ressortir en fait le côté battante et puissante d'une femme. Bah merci à vous, c'était trop cool. Merci. Je pensais terminer cette vidéo en vous disant à quel point j'avais adoré rencontrer ces étudiants qui sont passionnés et qui ont pris de leur temps pour participer au concours alors qu'ils ont leur collection de fin d'année à préparer en parallèle. Vraiment, toute cette créativité, c'était fou à voir et en plus j'ai appris plein de trucs. Mais c'est pas comme ça que je vais terminer ma vidéo parce que j'ai eu une énorme surprise. J'étais tranquillement chez moi en train de monter cette vidéo lorsqu'un coursier m'a déposé un colis dans l'ascenseur. What? C'est la tenue de la Barbie? Ça, c'est le visage de la joie, avec un patch anti-bouton. Mais c'est pas possible! Mais non! C'est fou! Et là, je suis avec Guillaume, ce petit cachotier
Quand je t'ai demandé est-ce que cette robe pouvait exister en vrai, tu m'as dit peut-être. Et oui, c'était une surprise. Je suis prête, regardez-moi ce beau make-up assorti à ma tenue. Et maintenant on va aller shooter dans le seul lieu futuriste et un peu design que j'ai trouvé à moins de 10 km, c'est-à-dire une laverie. De ce que ça rend en vrai. À fond, c'est trop beau et c'est trop super beau. bien porté. Il manque plus qu'une belle occasion pour la porter et ça sera parfait. D'accord. Excusez-moi, mais vous connaissez un peu la laverie ici? Alors, pas du tout, savoir combien.